This is all I want, I need, I know. Casse les couilles de faire le plein. Ben, c'est de plus en plus cher. 19 balles, 13 litres. Oh, ça a augmenté grave. 1,47. Allez, bâtard. Aïe 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 aïe. Coucou les amis, c'est le Viking Fragile. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. C'est la première fois que je peux sortir depuis 15 jours tellement on a eu un temps de merde. J'imagine que pour vous c'est pareil. Je regarde la météo, la France en ce moment c'est une cata. Entre ceux qui ont la neige, ceux qui ont la flotte, franchement c'est un enfer. Donc comme d'habitude, maintenant je prends l'habitude. J'ai une petite intro et il y a un chapitre qui amène directement au sujet du jour. La Speed Triple RS 2021 qui a été annoncée dernièrement. Donc si ça vous intéresse pas l'intro, vous pouvez directement aller au chapitre suivant. La petite intro c'est quoi? Vous avez vu cette nouvelle intro, elle a changé, hein, vous avez vu, j'ai mis un petit fond noir, j'ai mis un petit motard et surtout j'ai créé un petit logo pour la chaîne. Voilà, donc avec tous les conseils que j'ai reçus aussi bien sur Instagram que sur Facebook dans le groupe Les Belles Anglaises. Là, franchement vous avez tous été super cool, vous m'avez bien aidé, bien donné des idées et du coup voilà, donc je vous le soumets. J'ai une version fond noir, une version fond blanc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que ça le fait et que ça correspond bien à la chaîne? Donc voilà, donc vous me dites ce que vous en pensez. Ça c'est pour le logo. Pareil, j'ai changé la bannière de la chaîne. Voilà, j'essaie de faire un peu de marketing. Je trouve que c'est important le marketing. Dans mon intro toujours, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de la semaine dernière, enfin de la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite où je parlais des trucs qui me gonflent la moto. C'est sympa, il y a eu pas mal de réactions. Franchement, très honnêtement, je m'attendais à des réactions bien plus virulentes. J'ai eu qu'un seul con qui est venu m'insulter. En dehors de ça, la plupart des gens, je les remercie, étaient plutôt d'accord avec ce que je racontais. Et même ceux qui n'étaient pas d'accord sont venus, ils avaient des arguments et c'était très intéressant. Et voilà, donc en tout cas, je crois que j'avais un peu tapé dans le mille parce que il se trouve que je parlais de l'interfile. Comme par hasard, vous avez vu, quelques jours après, je le savais même pas, donc c'est vraiment le plus grand des hasards. Quelques jours après, on a eu l'arrêt de la tolérance de l'interfile. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en parler avec vous. Donc voilà, ça va être de plus en plus dur pour les motards. Voilà, ils parlent d'interdire. Vous vous rendez compte quand même, moi j'ai regardé les ZFE là. Ils parlent d'interdire quand même dans Paris les véhicules à essence d'ici 2030. Mais 2030 on est là, ouais mais voilà c'est loin et tout. Mais non mais les mecs c'est demain en fait. C'est dans moins de 10 piges maintenant, on est en 2021. Ça veut dire que dans moins de 10 ans, voilà ta moto, là je peux même pas aller bosser à Paris. Il faudra que j'ai un véhicule électrique, ça sera interdit les véhicules thermiques. Non mais vous imaginez un peu, c'est voilà, une époque complètement dingue. Tu vois, on est dans une sorte de régression, même si ok, il faut penser à la planète et tout, je veux bien le progrès, mais il faut pas exagérer non plus. Aujourd'hui, les constructeurs font quand même des véhicules de plus en plus propres. On a quand même des pots, des normes, etc. Mais bon, voilà, c'est l'air du temps. On va y avoir droit. On va avoir droit au contrôle technique, voilà. Et vous verrez, tous ceux qui ont des pots, gardez vos pots d'origine, hein, parce que je vous cache pas que là, ils nous font la guerre. Regardez dans les pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Il y a des zones interdites aux véhicules, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez même pas aller faire de la bécane parce que si vous dépassez les 95 décibels, vous pouvez pas y aller, quoi. Donc c'est un truc de fou. Il y a une guerre totale qui est faite. Voilà, c'est l'époque, c'est comme ça maintenant. Faut pas polluer, faut pas faire de bruit, faut rien faire. T'as le droit de fermer ta gueule et de bosser. Bref, c'était la parenthèse. Et enfin, je termine cette introduction par les petites dédicaces. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter Marc, mon collègue avec qui je travaille et qui a eu son permis, et donc je le félicite. Ça y est, il a eu son permis moto. Je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Il avait 5 casques et il galérait un peu avec les confinements et autres, et là ça y est, il a son permis. Donc voilà, félicitations Marc. Ensuite, j'ai une petite dédicace à faire à notre administrateur préféré, le doc de la pomme, spécialiste du slip propre. Voilà, il comprendra, ça c'est fait. Voilà, donc c'est terminé. Ah non, juste une petite parenthèse, mais ça reste entre nous, je vous le dis vite fait. Voilà, mon fils, il a fait une chaîne, ça s'appelle Furcy, F-U-R-C-Y. Il est tout petit, hein, mon fils. Il veut faire comme papa, alors il a fait sa petite vidéo YouTube. Et si vous pouviez aller sur la chaîne et allez soit vous abonner, soit liker, enfin vous voyez, lui faire plaisir, quoi. Vraiment c'est une petite parenthèse, ça me ferait plaisir pour lui, il serait tout content. Quand il gagne un abonné, il vient me voir le matin, ah j'ai un abonné. Donc c'est voilà, c'est mignon, voilà, si vous pouvez faire ça, c'est cool. Voilà, donc maintenant on va parler du sujet du jour, à savoir la Speed Triple RS 1200
2021 qui a été annoncé. Alors franchement, si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous vivez dans une grotte, hein, parce que ça a été le gros sujet des derniers jours. Et vous trouvez pléthore de vidéos, de tests qui vous parlent de techniques, de machin. Alors moi, c'est pas du tout ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais parler, c'est l'esthétique de la bécane, parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est très parlant pour moi. J'en avais parlé quand j'ai acheté ma moto déjà. Il y a un virage vraiment qui avait été amorcé avec les streets de 2020 chez Triumph à une certaine sportivité des roadsters, mais vraiment très marqué là pour le coup. Ils ont continué avec la speed, clairement ce virage là, donc on le voit, il n'y a plus d'ailleurs il n'y a plus de sportive aujourd'hui au catalogue, à part l'édition spéciale de la Daytona, mais il n'y a plus de sportive chez Triumph. En fait ils ont remplacé un petit peu leur sportive par leur gamme roadster. Après ça plaît pas. Alors moi c'est vrai que j'aimais bien la gamme 2019, je vous l'ai dit, parce que je trouvais qu'il y avait un super compromis, si vous voulez, entre une certaine sportivité dans la ligne, parce que c'était quand même une base de Daytona avec un cul bien sportif et tout, et un avant un peu moins agressif, un peu plus rond, un peu plus urbain, un peu plus café racer, un peu plus ce que vous voulez, j'en sais rien, mais en tout cas un peu moins agressif. Et puis surtout, il n'y avait pas d'autocollants. Il y a une mode en ce moment des autocollants, moi ça me rend dingue. On n'est pas tous des jackies, des kékés. Franchement, on n'a pas tous des autocollants partout, quoi. Moi, je comprends pas cette mode. Ok, sur les sportives, bon, ok, d'accord. Mais les roadsters sportifs, franchement, mais pensez à ceux qui en veulent pas. Voilà, ça serait bien, Triumph, si vous m'entendez, arrêtez avec vos stickers. Alors, sur la speed, ils ont mis des stickers, semblerait-il, un poil plus discret, mais quand même, il y en a un qui est dégueulasse, c'est le gros RS qui se trouve sur le réservoir. Alors, heureusement, ça sera caché par la cuisse quand on roule, mais franchement, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Arrêtez avec ces stickers, on n'est pas tous des jackies en moto, il y en a qui aiment la sobriété, qui aiment les choses belles, les belles peintures, et pas forcément des stickers. Voilà, ça c'était mon petit truc que j'aime pas. Alors maintenant, sur les sujets esthétiques de la speed, celui qui a le plus fait parler, qui est le plus comment dire, marquant, celui des pots d'échappement. Les pots d'échappement, comme vous le savez, sur l'ancienne, ils étaient au nombre de 2 et ils étaient placés sous l'arrière de la moto, et ça donnait une certaine tronche reconnaissable à la Speed Triple, et d'ailleurs ça la démarquait beaucoup de la Street. Alors beaucoup ont été très déçus, et même certains virulents, en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi, c'est plus une speed, etc. Alors oui, vous avez raison, ça change, et comme tout changement radicaux sur une ligne, bah il y a des critiques, quoi. Mais moi je vais vous dire, je préfère 100 fois le pot en bas. Et pourquoi? Parce que moi je déteste les motos avec des gros culs, et j'aime les motos avec des petits culs. C'est pour ça que j'adore la Street d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle a un petit cul un peu sportif, j'adore, quoi. Et là, le fait d'avoir les deux pots, ça lui donnait un gros cul, voilà, elle avait un peu un look de crapaud, et c'est pour ça que la Speed en l'état, je l'aimais pas plus que ça, et que je préférais la ligne de la Street. Voilà. Après, le pot, on va pas se mentir, il est pas beau d'origine. Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, ils ont remplacé les pots et ils nous ont mis un truc vraiment dégueulasse. Ce gros cigare argent. Salut poteau. C'est pas beau, voilà. Mais je compte sur les constructeurs d'échappement. Évidemment, ils vont nous faire des trucs plus sympas. Je suis pas inquiet. Mais c'est vrai qu'en l'état, il est pas très beau. Mais moi, l'abandon des doubles pots, ça pose aucun problème pour moi. Je vous dis, j'adore. Franchement, je kiffe. Voilà, elle a un super petit cul. Alors il y a des angles comme ça où je trouve que ça fait un peu bec de canard. Puis sous certains angles je le trouve très beau, et sous d'autres un peu moins. Faut que je la vois en vrai de manière pour me faire une idée. Qu'est-ce qu'ils foutent eux? L'autre il est carrément dehors de la bagnole, sur l'autoroute. Ça c'est malin ça. Ils sont rentrés dans le cul encore. Putain les cons. Tout le monde déboîte, c'est la fête à Neuneu. Ah vous voyez, c'est encore un beau bordel, hein, vous voyez. Ils veulent nous faire arrêter les bagnoles, mais regardez. Oh les cons. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, l'arrière, donc quand on le prend du dessous, ça ressemble un peu à la Trident, je trouve. C'est un peu cette, ils l'ont fait un peu arrondi avec le phare comme ça, mais j'aime bien. Franchement, voilà, moi je vous le dis, je fais partie de ceux qui vont pas critiquer ce choix d'abandon du double pot. Je trouve qu'elle est magnifique, le cul est magnifique. Le seul truc qui me fait peur, moi, c'est pour changer le support de plaque. Le support de plaque est extrêmement long. En fait, c'est normal parce que l'arrière de la moto, si vous comparez à la Street, vous voyez bien là que l'arrière de la moto, il va beaucoup plus en arrière sur la Street, et là il coupe quasiment au milieu de la roue arrière sur la Speed, et je trouve ça un peu chiant parce que dès que tu vas prendre de la flotte avec un support court, là tu vas être dégueulasse. Déjà qu'avec la Street c'est le cas, bah alors là avec la Speed ça va être un enfer. Tiens, je vais laisser passer gros. Et tu vois
Hop, je laisse passer parce qu'après on me dit ouais mais regarde si t'es lent faut laisser passer. Bah moi je laisse passer, je suis courtois les amis sur la route. Le support de plaque m'inquiète un peu, voilà, je pense qu'on va se prendre plein de saucés avec un support court, ça sera pas forcément terrible. Ensuite dans les gros changements évidents c'est l'avant. Et il y a un autre truc qui a fait beaucoup parler, c'est que le saut de vent maintenant il est en option. Il est en option, puis une option à la Triumph, hein, 279 €. Là on est bien chez Triumph, il n'y a pas de souci. Alors quand on regarde les photos, c'est pareil, hein, moi je fais pas partie de ceux qui critiquent ce choix parce que lorsque vous regardez les photos, comme celui qui est en option, il n'est que noir, c'est un noir fumé transparent en plus, c'est pas un noir opaque comme celui de la Maastricht. Et donc on le voit que sur les photos qu'on a vu pour l'instant, que sur le modèle noir de la Speed et absolument pas sur le modèle gris. Et pour cause, comme il est noir, je pense que sur la grise ça dénoterait un peu. En tout cas c'est mon avis, je pense que ça serait pas terrible. C'est vrai que sur la noire ça claque et on retrouve du coup la ligne de la Street 2020 clairement avec ses feux très agressifs comme ça. Et lorsque vous ne l'avez pas, alors il y en a qui ont critiqué, ouais on dirait qu'elle est pas finie, on voit trop le cadran, c'est pas beau, etc. Mais vous allez voir, comme à chaque fois qu'il y a un truc nouveau, on critique, mais les designers ils ont fait un truc assez beau. Et là je vous mets une photo, regardez, quand vous la regardez sous cet angle, elle a une ligne parfaite qui part du phare jusqu'au cul. Et cette ligne un peu en race comme ça, je la trouve magnifique quoi. Je trouve ça intéressant qu'ils aient mis en option ce saut de vent et que sans, je trouve pas ça si dégueulasse que ça. Voilà. Donc voilà pour les deux sujets principaux qui ont fait beaucoup parler. Après je vais pas parler motorisation, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un bond en avant énorme puisqu'ils sont venus rejoindre un petit peu leurs concurrentes dans les hyper roadsters. Et pour moi il y a aujourd'hui deux hyper roadsters qui sont magnifiques quoi. C'est la KTM Super Duke 1290R et maintenant la Speed Triple RS 1200. Les deux font à peu près le même poids, elles font toutes les deux 180 chevaux. Il y en a une qui est en bicylindre, l'autre qui est en 3 cylindres. En termes d'équipement, même en termes de prix, elles sont toutes les deux à peu près dans les 18 000. Vous avez comme ça deux concurrentes magnifiques et vraiment entre les deux mon cœur balance. Vous le savez, moi je trouve que la KTM, et pourtant je suis pas trop KTM, j'aime pas le orange. J'aime pas les feux avant sur les petits modèles. Je trouve que sur la 790 et la 890, je trouve pas ça très joli. C'est pas des motos que je trouve très belles, mais par contre sur la 1290 je la trouve magnifique avec encore une fois ce petit cul et elle a un côté vraiment un monstre quoi, comme son nom l'indique, The Beast, mais voilà c'est ça quoi. Et donc vous voyez les deux côte à côte, mon cœur balance entre deux hyper roadsters à 18 000. Franchement là on a deux choix magnifiques. Alors je parle pas de Ducati parce qu'effectivement on pourrait me dire ouais il y a aussi la Street Fighter et tout. Oui mais alors moi j'aime moins, elle est trop brutale pour moi, c'est à dire qu'elle est trop déjà elle est encore plus puissante, je crois qu'elle est même encore plus chère et puis surtout elle a je trouve une position encore plus radicale. Alors tout ce que je dis évidemment j'espère que ça en fera réagir, n'hésitez pas à mettre des commentaires, il va de soi que ce sont mes avis, c'est mon point de vue, c'est voilà, quand on parle d'esthétique de bécane de toute manière on sait très bien que ça peut pas plaire à tout le monde et que c'est pas quelque chose d'objectif, on a tous des goûts différents. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas moi cette Speed je la trouve magnifique. Maintenant elle est dans mon top 3 on va dire des 3 motos que j'aimerais après ma passerelle, que sont évidemment rester sur la Street Triple mais passer sur la 765 RS qui est une magnifique bécane, ou alors passer sur un hyper roadster, mais ça évidemment c'est pas vraiment d'un point de vue financier, d'un point de vue assurance et puis même en jeune permis, enfin c'est pas vraiment le choix de la raison, mais je pourrais voilà craquer pour la Speed Triple RS 1200 ou alors la KTM 1290R que je trouve voilà magnifique. Voilà donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de cette superbe Speed. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, surtout, continuez à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Continuez à vous abonner, continuez à liker, mettez la petite cloche pour être averti dans les notifications lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. C'est pas pour me flatter, c'est tout simplement pour les algorithmes, à mettre les vidéos en avant et à faire que la chaîne se développe. Donc voilà, donc c'est grâce à vous et je vous en remercie. J'attends impatiemment le printemps, je suis comme tout le monde et pas seulement parce que je veux du beau temps mais parce que j'aimerais vraiment qu'on se fasse une petite rencontre abonnée. Je vous embrasse, je vous salue mes amis, mes petits vikings et je vous dis à la prochaine. Bye bye.